a décidé d'intituler Relation homme-femme. En quoi le tantra peut-il être un chemin vers l'épanouissement amoureux? Et vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis vraiment en joie de vous retrouver pour cette entrevue. Et j'ai l'honneur de retrouver Jacques Ferder et Marianne Parmentier. Si on m'avait dit ça il y a quelques temps en arrière, je vois votre demande pour me rejoindre. 40, 50, 1 heure peut-être ensemble. Coucou! Hey, salut Cathy. Coucou. Vous êtes trop fort. On a réussi. Ouais, c'est pas gagné. Jacques, il est déjà transpirant. Alors oui, Jacques, voilà, tu as l'habitude de faire beaucoup d'interviews, de vidéos, parce que moi, je t'ai connu aussi grâce à tes vidéos YouTube, mais Instagram, pas encore. C'est très nouveau pour moi, Instagram. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment me connecter, comment être là et tout ça. Alors que normalement, je connais bien l'informatique, mais Instagram, c'était pas trop mon truc, voilà. Mais donc, je suis vachement heureux d'y être. Très heureux d'y être. Moi aussi, ce que je disais, mais si vous saviez que c'est un honneur pour moi. Alors, j'ai rencontré d'abord Jacques grâce à tes interviews. Et puis après, je vous ai rencontrés tous les deux. Donc j'ai eu un premier coup de cœur pour Jacques et puis après j'ai eu un deuxième coup de cœur pour Marianne et puis finalement pour vous deux et je suis vraiment ravie de ce petit temps qu'on va passer ensemble à parler d'amour, de relations, de rencontres amoureuses et de tantra parce que c'est ce qui vous anime tous les deux. Alors, coucou à ceux qui arrivent, ils sont quand même nombreux, je pensais pas ce soir. Alors, le live sera en replay sur YouTube. Alors, on va, si vous êtes prêts, hein, on va débuter. Je vais peut-être vous demander de vous présenter chacun. Présenter, voilà, en quelques mots, hein, pour ceux de ma communauté qui vous connaisseraient pas. Alors, on va dire par ordre d'apparition à l'écran du tantra, ça va être moi le plus vieux, donc c'est moi qui vais commencer. Moi, ça fait 23 ans quasiment que je fais du tantra. J'ai commencé en 2001-2002, donc tu vois, 22-23 ans. Et j'ai accroché tout de suite dans le tantra parce que justement, c'est un système à la fois spirituel et très matériel. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on connecte la terre et le ciel, et en passant par l'amour et la sexualité. Donc pour moi, ça intégrait tout. J'avais essayé d'autres voies spirituelles, un petit peu de bouddhisme, un petit peu de le christianisme, puisque je viens de là, mais je ne m'y retrouvais plus du tout dans le christianisme, l'ésotérisme, enfin j'ai essayé plein de choses. Et dans le tantra, tout s'aligne, donc j'ai continué jusqu'à, en partir de 2010-2011, commencer à animer des stages de tantra. Voilà, j'ai écrit La Menthe tantrique, un livre qui est pour les hommes, hein, vraiment spécialement pour les hommes, même s'il est beaucoup lu par les femmes. Et puis à partir de là, voilà, j'ai continué dans cette voie-là. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré Marianne. Allez, relais Marianne, dis-nous qui tu es pour ce soir. Ce qui se dit. Résumé en quelques minutes, c'est pas mon fort la synthèse. La synthèse. Donc moi j'ai découvert je suis maman à la base, je suis maman de 4 enfants et donc j'ai beaucoup vécu dans la vie de mère au foyer avec beaucoup d'élan à découvrir aussi, un peu à ouvrir mes horizons et pas forcément évident de jongler sur les deux domaines. Et un jour, alors j'avais une vision très très princesse, hein, monde de princesse, du couple, de la relation, de l'amour, et puis des rêves de relations homme-femme. Et un jour, je parlais à ma coiffeuse et je lui parlais de mon rêve. Et puis quelques semaines plus tard, j'entends un monsieur qui parle de sa vision de la vie et des relations homme-femme. Et c'était la description mot à mot de ce que je ressentais. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, cette vision-là, et c'est là que j'ai découvert le tantra. Je ne savais pas que ça existait, en fait, c'était pas dans mon champ. Et après, j'ai rencontré des amis qui m'ont conseillé de faire du tantra auprès de Jacques, parce qu'il était de renom. En tout cas, il y avait quelque chose de sécure, de très doux et en même temps de très profond. Et donc, voilà, donc j'ai découvert Jacques à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a touchée, c'est cette connexion de vision. Voilà, c'est cette vision commune. Et aujourd'hui, quand on travaille et qu'on anime ensemble, c'est vraiment
même s'il y a des subtilités, parfois des petites un peu différences liées à nos énergies de nos deux genres différents. Mais c'est vraiment cette vision commune du monde, de la relation entre les hommes et les femmes, avec toute la beauté et toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Et on partage beaucoup cette vision-là, quoi. Donc voilà, et puis après, moi je suis rentrée dans le tantra en tant que masseuse, j'ai commencé la formation de massage tantrique, et après je me suis professionnalisée en tant que masseuse tantrique. Et puis après, j'ai intégré Tantra Intégral pour des compétences d'organisation, de structuration et de coordination. Et donc ça fait maintenant plusieurs années que je co-gère avec Jacques l'association et que ça se développe plutôt pas mal en fait, que je permets à Jacques de déployer au plus grand nombre. Après, le tantra est a pris pas mal d'envergure depuis quelques années. Mais voilà, pouvoir offrir au maximum de personnes la présence merveilleuse de ce bonhomme-là à côté de moi, qui transmet vraiment merveilleusement bien la vision. Sa vision. Voilà. Et c'est vrai que Jacques, quand tu disais que ton livre s'adresse aussi aux femmes, voilà. Du livre, et c'est vrai que je te rejoins du coup, Marianne, parce que quand on lit le livre, on dit mais il a tout compris cet homme-là. C'est ça, exactement. Et du coup, on a envie de le mettre dans les mains de beaucoup d'hommes, parce que je te rejoins en disant c'est ça que moi personnellement, là je m'engage c'est ça que j'attends dans une relation. Alors moi j'accompagne des hommes, des femmes, j'ai une communauté de personnes célibataires aussi, et on va en parler tout à l'heure. C'est vrai qu'ils galèrent clairement pour certains à rencontrer l'amour, et ton livre, Jacques, c'est un des premiers que je transmets aux hommes, pour les inviter à se reconnecter à cette puissance. Mais on va en parler de tout ça. Avant de rentrer un peu dans le détail, vous savez, ma communauté n'est pas du tout, pas trop au courant de ce que c'est que le tantra. Ils sont très très curieux. Généralement, j'ai beaucoup de questions. Je vois que dès que je fais j'aborde ce sujet, ça interpelle. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du tantra. Et je voudrais justement, avant qu'on débute les questions, selon vous, parce qu'on peut donner plein de définitions, mais comment on pourrait expliquer ce que c'est que le tantra à une personne là qui nous rejoint pour ce live? Alors c'est comme c'est souvent moi qui parle, c'est souvent à moi qu'on pose cette question, et je dis un peu souvent la même chose, c'est que le tantra est une voie spirituelle millénaire qui a la particularité d'intégrer tous les aspects du corps, donc aussi bien, je dirais, le côté spirituel, la conscience, le cœur, l'amour, et le corps, l'énergie sexuelle. Et en plus, beaucoup de pratiques tantriques sont font à deux. C'est-à-dire qu'on cherche à trouver l'unité à partir de la dualité. Donc la dualité, c'est facile, c'est une personne l'une devant l'autre, on va dire un homme, une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Je dirais souvent un homme, une femme, parce que c'est plus facile à expliquer. Un homme, une femme qui se trouvent face à face et qui vont de ce fait rencontrer l'autre qui est complètement différent, parce qu'il n'y a rien de plus différent un homme qu'une femme, et rien de plus différent qu'une femme d'un homme de la même espèce. Après, c'est autre chose, mais dans la même espèce, un homme et une femme, c'est vraiment différent, on a toujours du mal à se comprendre. Et on va essayer de trouver l'union au travers de cette dualité. Donc voilà, c'est une approche qui va vers l'unité, et qui va vers l'unité dans tous les aspects, conscience, esprit, âme, cœur, corps. Et c'est pour ça que ça a du succès, je pense, en Occident maintenant, parce que justement, il y avait un besoin d'intégrer les aspects corporels de manière avec de la qualité. Il ne s'agit pas d'être un corps ni performant, ni un corps ignoré. Le christianisme ignorait un peu le corps. Après, on a le culte du corps sportif. Il y a les JO, il y a tout ça. Et voilà, c'est le corps sportif. Et au-delà, c'est un corps qui est habité. Et c'est ce corps habité qui est considéré dans le tantra comme un temple. Donc nous sommes des êtres sacrés, nous sommes des étincelles du divin. Et dans cette rencontre, on va dire homme-femme, eh bien je te reconnais comme l'émanation, l'incarnation d'une étincelle divine. Et de ce fait,
je ne vais pas m'associer uniquement à tes caractéristiques physiques, pas uniquement à tes caractéristiques de personnalité, mais quelque chose qui est encore plus profond, qui est le fait que tu as une âme et qu'on peut se connecter l'un à l'autre. Voilà un peu pourquoi moi le tantra m'a beaucoup touché. Et quels sont les espaces de découverte du tantra? Alors, ça peut passer par une lecture, un livre, mais ça passe beaucoup quand même, j'ai l'impression, hein, par des stages, essentiellement aujourd'hui. Oui, c'est très expérientiel, le tantra. On peut en parler pendant des heures. Tant que vous n'avez pas fait l'expérience du tantra, il ne se passe rien. Donc, les livres servent à deux endroits. Un, à donner envie d'y aller, et ensuite, une fois qu'on y a été, de mieux comprendre un certain nombre de choses qu'on a fait. Ouais, et moi, je mets un bémol sur le fait qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que même, moi, je vois notamment sur mon mur Facebook ou tout ça, il y a beaucoup, et notamment dans le tantra, de textes merveilleux. De textes merveilleux qui disent c'est la connexion dans l'union sacrée où l'homme va respecter la femme va respecter l'homme, où le consentement est absolu. Enfin, il y a une espèce de magie et on dit mais c'est exactement ça. Et alors donc du coup tout le monde partage, tout le monde like, oui c'est ça qu'on veut. Et en fait moi ça me touche à un endroit où ça c'est de la théorie quoi. Ça c'est quand on est au sommet. Oui et en fait on n'y est pas là. Et je veux dire c'est un peu comme si on disait ah mais moi je voudrais être en bonne santé toute ma vie, être heureuse et tout ça. Enfin, qui ne voudrait pas ça? Et en fait, c'est les textes qui sont décrits. Je trouve que tout le monde dit c'est ça qu'on veut. Et comme on veut pas autre chose que ça, il y a une sorte de si c'est pas ça, je veux pas, je veux plus. Donc de refus de l'expérience ou d'absolutisme qui fait que il y a plus que ça. Et ça me touche toujours parce que quand je dis des trucs et que tout le monde dit bah oui c'est exactement ça que je veux. Oui, qui ne voudrait pas ça en fait? C'est comme si on disait, moi je voudrais être handicapé avec des problèmes d'argent et être pauvre et moche quoi. Enfin, tu vois, c'est bien sûr qu'on veut l'absolu. Et en même temps, c'est comment on fait. Et moi, c'est un peu ma vision. Comment on fait pour intégrer le tantra dans le quotidien en dépassant les moments où on est fatigué, les moments où on a des moments de tension, on vit des émotions, on partage des choses difficiles, comment on interagit avec l'autre, comment on interagit, enfin, comment ça se passe de soi à soi, de soi à l'autre et de soi au monde en fait. Et comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans le monde avec les problématiques actuelles qui évoluent à une vitesse incroyable d'année en année en fait. Enfin, on peut plus prédire l'avenir, ne serait-ce qu'une relation stable, on peut plus la prévenir. Et pourtant, comment on fait pour garder confiance? Donc, et moi, le tantra, c'est vraiment cette connexion à cette énergie de vie en tant que moi, personne vivante et en chemin, et que demain sera peut-être pas le plus beau jour de ma vie, mais en tout cas, comment continuer à croire, à avoir confiance et à avoir envie d'avancer à travers les interactions et à travers ce que la vie nous amène à vivre. Donc voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu sur les textes, mais en tout cas pour dire que les textes, c'est une belle source, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce que, en fait, il nous propose, c'est comme si on te disait la montagne, on t'a un livre sur la montagne. Et un livre sur la montagne, on te décrit les sommets de montagne. Bah oui, c'est beau, c'est merveilleux. Et on dit, je veux aller là-haut. Puis, éventuellement, tu y vas en hélicoptère. Ça, c'est parfois, il y a une grâce, il y a un truc, pouf, on s'y retrouve. Et ça, c'est ce que j'appelle la publicité du divin. C'est-à-dire que le divin nous met dans un endroit, on reçoit quelque chose, on vit un truc, mais c'est tellement, on croit qu'on est arrivé, quoi, qu'on a abouti, on est des êtres éveillés, voilà. Puis en fait, le divin, il nous remet ensuite en bas dans la vallée et il nous dit, ouais, le sommet, il est là-haut. Donc tu connais le sommet parce que tu as vu des photos, tu as vu des textes. Et maintenant, il s'agit d'y aller. Ça ne veut pas dire que le sommet n'existe pas. Ça veut dire simplement que c'est un chemin. Et c'est ce chemin-là qui est important. Et tous les montagnards, tous les gens qui font une balade en montagne, ils te disent simplement, c'est le chemin qui est important. Sinon, on ira en hélicoptère en haut des sommets, puis c'est tout. Voilà. Mais non, c'est tout le trajet. Et en fait, c'est ce trajet-là où on fait l'expérience de soi-même et donc de la vie en soi. Et notre vision égotique, il y a un truc égotique, c'est qu'on veut toujours la perfection, l'objectif ultime. Mais non, la vie, c'est le chemin qui nous emmène à quelque chose de profond en nous, de connexion à notre être profond. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, il faut faire l'expérience de tout ça.
Et là, tu vois, ouais, c'est ce que. Alors, il y a Héloïse qui doit vous connaître, je pense, parce qu'elle met, oui, à travers les textes des réseaux sociaux, le tantra est fantasmé. Merci de proposer des stages, apprentissage, expérience. Et oui, c'est ça qu'on peut retrouver dans vos espaces. En fait, vous créez ces espaces-là avec tantra intégral. Alors là, je le dis tout de suite, hein, pour ceux qui nous regardent. Alors moi, j'en ai beaucoup qui sont curieux et qui veulent, qui me disent je veux expérimenter, je veux vivre l'expérience, je veux découvrir cet enseignement tantrique. Et ben, je crois que voilà, ils ont la chance de vous avoir aujourd'hui. Et tu disais tout à l'heure, Marianne, c'est important aussi d'y aller en confiance et d'avoir cette possibilité aussi de savoir que voilà, moi en tout cas, les personnes de ma communauté que j'oriente vers vous, je sais que je peux les orienter en toute confiance. Et ça, c'est important aussi de le mentionner pour ceux qui veulent découvrir le tantra. Alors, on donnera les infos. Je mettrai peut-être dans les descriptions où vous retrouvez votre actu pour les stages. Alors, j'avais juste envie de partager aussi, parce que tu parlais donc, bien sûr qu'il y a l'expérience par rapport au stage qu'on propose, mais il y a aussi d'autres voies d'approche, donc les lectures, mais il y a aussi pour des personnes, donc il y a notamment pas mal de soirées un peu qui peuvent se faire en France, hein, pas par nous d'ailleurs, hein, par d'autres personnes, mais ça commence à se démocratiser, des ateliers sur 2 jours. Et il y a aussi une approche, c'est le massage tantrique, avec qui est une première approche en fait individuelle qui permet d'aller dans ce contact du corps, de soi à soi, alors avec une masseuse ou un masseur qui va nous accompagner. Mais c'est une belle voie aussi pour les personnes qui n'osent pas encore passer le cap du groupe. Ça peut être une démarche intéressante. Donc voilà, c'est aussi une autre voie d'entrée. C'est bien de dire. Demander par quelle voie on pouvait entrer. Donc, et est-ce que tu conseilles plutôt justement, alors ça va dépendre peut-être du profil de la personne, une personne qui a un peu des appréhensions, tu conseillerais d'abord le massage tantrique avant les stages ou un stage et après massage tantrique? Ça dépend un peu des personnes. Il y a aussi ce qu'on appelle des ateliers découvertes, c'est-à-dire en un week-end, c'est sur 2 jours, c'est vraiment de l'initiation. Ça peut être bien. Je sais pas si le son est bon, parce que comme il y a une rafale de vent. Si, on vous entend bien. Dites-nous, moi je vous entends bien. Donc, en tout cas. C'est une initiation en 2 jours, donc c'est pas trop impliquant. Et ça permet vraiment de faire l'expérience. Il y a plein de personnes chez nous, de participants qui commencent dans des ateliers découvertes et qui ensuite viennent dans des stages plus longs et donc qui vont travailler plus en profondeur. Voilà, ça c'est. Et puis après, je dirais, il y a encore une autre voie dans les différentes entrées possibles. Dans ces pratiques-là, c'est la voie dans son genre, notamment pour des femmes qui pourraient être hésitantes, c'est de faire du tantra entre femmes ou du tantra ou en tout cas de la sororité, des cercles de femmes, des choses qui permettent de trouver cette confiance dans le lien, dans la sororité, qui permet après, on va dire, étape par étape, d'aller du cercle de femmes ou déjà quand c'est pas du tout notre monde à la base, déjà un cercle de femmes, on se retrouve, on se raconte des trucs et qu'on peut se faire confiance, créer après un espace de sécurité pour aller vers un stage tantra femme et puis après vers un stage tantra mixte. Mais après, ça va vraiment dépendre de chaque cas. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'il y a plein d'offres possibles et il y a plein d'entrées possibles différentes en fonction de. Après, on va voir les couples, la problématique des couples qui ont envie de faire quelque chose, mais qui peuvent avoir peur que l'un ou l'autre fasse seul, avec toutes les peurs qui peuvent être associées au tantra. Voilà, c'est vrai qu'un stage, de le faire ensemble, en stage couple, il y a quelque chose de sécure, on est ensemble. Donc voilà, il y a plein d'entrées possibles, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, quelles que soient les appréhensions, il y a toujours une voie d'entrée, il y a toujours une porte d'entrée. Après, c'est de trouver la porte qui correspond à chacun. C'est ça la richesse, c'est qu'on est tous différents, qu'on soit homme ou femme, et on peut avoir, il y a une entrée, il y a une porte d'entrée. Ouais. C'est juste de la trouver. Et puis, ça, c'est pas. Alors moi, je peux justement, avec les coachings, tu sais, que je fais, mes clientes là, qui sont là, qui sont connectées, j'en ai vu certains. Voilà, on pourra prendre le temps de regarder la porte d'entrée la plus adaptée pour vous. Mais ils sont bien décidés à faire le pas. Donc voilà, le premier pas, je ne sais pas lequel ce sera. Mais il y en aura un certainement pour beaucoup. Ouais. Aller sentir vraiment ce qui est important pour la personne. Et voilà, pour aller dans les différents moyens d'entrer dans le tantra. Puis après on est emporté, ça. Parce que le cadre, en fait, quelle que soit la porte, j'ai envie de dire, de toute façon, nous, ce qu'on propose, c'est un cadre hyper sécurisé, très progressif, très doux à la base, mais très. On avance doucement, mais on monte et ça monte. Et à la fin,
on se dit waouh, j'ai fait un sacré chemin. Encore l'analogie avec la montagne. C'est Donc, pas en la. téléphérique, en fait. On les met dans un téléphérique. Donc, ils montent quand Mais même doucement. doucement. Mais... Et il y a la joie, il y a la joie, il y a la légèreté. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans les découvertes des ateliers là. Alors, c'est cette joie que vous mettez, l'humour qu'il y a aussi et qui est carrément compatible, voire essentiel justement pour être dans cet éveil, dans ces découvertes. Alors, Jean-José, oui, un pas vers le tantra. Oui, c'est une personne qui s'est engagée à faire du tantra. Ça fait un petit moment que je lui dis alors, t'en es où? Qui sera le premier d'une longue série, je l'espère. Donc Jean-José, je te propose vraiment de te rapprocher de Jacques et Marianne. Alors moi, j'avais une problématique. J'ai plusieurs problématiques. On va faire des études de cas si vous voulez bien. On va le faire comme ça. Vous savez que donc j'ai créé TWI. Moi, à la base, c'était pour aider les personnes célibataires à trouver l'amour. Donc c'était avec le double oui, hein, un oui vers soi pour rencontrer l'autre, c'est déjà aller à notre propre rencontre. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé tout ça parce que moi, je me suis retrouvée aussi après une séparation célibataire et je me suis dit, non, mais l'objectif, c'est pas que j'aide les personnes à trouver un partenaire, c'est à revibrer l'amour, à retrouver l'envie, à retrouver le plaisir, le désir. C'est ce que j'ai pu retrouver moi. Et du coup, voilà, ça s'est un petit peu transformé. N'empêche que du coup, dans ma communauté, j'ai 80% de personnes qui sont célibataires, qui doivent nous écouter là et qui se disent, ok, c'est bien beau tout ça, cette union, etc. Mais comment faire pour rencontrer aujourd'hui? Parce que beaucoup d'hommes et de femmes ne s'y retrouvent pas sur le marché de la rencontre amoureuse. Les hommes sont complètement perdus. En tout cas, ceux qui sont voilà, donc ils sont complètement perdus. Les codes changent, se transforment. Les femmes savent ce qu'elles veulent plus. En tout cas, voilà, ce qu'on pense aussi. Et les femmes disent je suis autonome, je préfère être seule que mal accompagnée. Donc la rencontre, je trouve, devient très très difficile. Il y a les hommes qui ont peur. Beaucoup d'hommes ont peur de mal faire. Et il n'y a plus cette spontanéité, tu vois, Donc, je voulais profiter de vous avoir aujourd'hui, parce que je sais que vous avez quand même travaillé sur la question au niveau de la rencontre amoureuse. Et je pense qu'il y a un job à faire au niveau des hommes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi. Je pense que vous allez être d'accord tous les deux. Et moi, il y a une vidéo qui m'a beaucoup aidée en tant que coach et femme. C'est celle que tu as faite, Jacques, sur être un homme aujourd'hui. Ouais. Alors, avec en plus Geoffrey de Perrac en image de couverture. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fou. Et j'ai adoré la manière dont tu parlais de cette posture de l'homme. Et je me suis dit, c'est ça, les hommes, il faut qu'ils retrouvent cette posture pour que la rencontre devienne possible entre hommes et femmes. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, j'ai envie de dire juste un petit truc parce que c'est une petite blague, mais aujourd'hui, on a une de nos assistantes qui va bientôt se marier, puisqu'on était en train de regarder la date, avec un homme qu'elle a rencontré au Tantra. Donc on a un petit côté, sans le faire exprès, parce que c'est pas du tout notre vocation, il y a un petit côté club de rencontre aussi dans le Tantra, parce que quelque part, on est sélectionné. C'est très marrant, il y a une forme de sélection. Ben, les gens qui viennent, c'est qu'ils sont en chemin. Donc les hommes et les femmes sont en chemin. Et ce que je constate, en gros, si tu veux, c'est que les femmes arrivent avec un côté assez guerrière, surtout les jeunes femmes, tu vois, une quarantaine, enfin, jeunes, entre 35, 40, tu vois, elles ont, wow, réussite, machin, elles arrivent là, hein, et puis elles cherchent leur féminité, elles cherchent un petit peu à rencontrer, mais leur féminin, je dirais, au travers de l'autre, mais rencontrer leur propre féminité. Et il y a les hommes qui arrivent, ils sont un petit peu comme ça, excusez-moi de vous demander pardon, enfin, j'exagère aussi, hein, c'est simplement pour dire ça, parce qu'il y en a vraiment d'autres genres, mais qui savent pas trop par quel bout prendre le truc. Et en fait, le tantra a un truc absolument, pour moi, génial, c'est qu'il va déconstruire les codes, mais pour en reconstruire d'autres. Mais pas reconstruire à partir de codes abstraits, te dire, tiens, on va inventer tel code, non. C'est de repartir d'une base fondamentale. Et c'est en cela que c'est un peu spécial pour moi. C'est qu'il y a comme si on avait un fondement en tant qu'homme et en tant que femme, au-delà des codes, au-delà des stéréotypes, au-delà de tout ça, il y a un truc qui nous anime. Alors, ça marche pas par
quand je dis les hommes, les femmes, c'est pas 100% des hommes, c'est pas 100% des femmes, mais c'est peut-être 90%. Moi, on a eu 3000 personnes qui sont passées dans Tantra intégral depuis le début, enfin à peu près, en 2500. Ouais. Ouais. J'ai eu 4 personnes qui correspondent pas à ce que je viens de te dire. Ouais. Donc, si tu veux, il y en a. J'ai pas dit que c'est vrai pour tout le monde. Donc, il y en a, et il y a peut-être une sélection des gens qui viennent chez moi. Donc, il y en a peut-être plus, évidemment. Et ce que je veux dire, globalement, beaucoup de personnes ont à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire les hommes, ils ont une quête de leur masculinité et les femmes ont une quête de leur féminité. Elle n'est pas donnée. C'est vrai que ça s'acquiert. Alors, il y avait des codes sociaux. Ces codes sociaux ont bougé. Je dirais, pour une bonne part, c'est une bonne chose, mais on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est ça le problème. C'est que, bien sûr, il fallait faire des choses, il fallait nettoyer tout ça, mais aller recontacter les choses. Et pour l'homme, c'est recontacter sa puissance. Ça, c'est pour moi la première chose. J'avais même un maître qui disait le tantra a été créé à un moment en Inde, il y a des milliers d'années, pour des mecs qui étaient comme ça. Donc, toute l'idée, c'était de transmuter, de faire monter l'énergie. Alors que nous, les occidentaux moyens, on a toute notre énergie dans notre tête. Donc d'abord, pour faire descendre, d'abord aller retrouver sa puissance et en même temps en ouvrant le cœur. Mais pas en ayant peur d'être un homme et pas en se sentant coupable d'être un homme. Moi, ma vision du monde, c'est les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes, on a besoin les uns les autres, mais pour être unis, pas pour se taper dessus. Voilà. Et donc, allons rencontrer dans l'égalité absolue, la qualité dans la différence de l'autre. La complémentarité, pas la complémentarité au sens bobonne à la maison, le mec au boulot, c'est pas là, on n'en est pas là. Là, on a éliminé ça. Mais dans notre qualité d'être. Et cette différence complémentaire, on la ressent dès qu'on va dans le corps. Plus on va dans le corps, plus on ressent qu'on est un homme et une femme. Parce que c'est là qu'il y a la différence, d'accord ? C'est pas dans la tête. Hein, Voilà un peu mon schéma. Donc oui, il y a un travail à faire avec les hommes. Ça, il y a un gros travail en ce moment. Oui, et puis la puissance n'est pas à confondre avec le côté macho, tu vois, c'est ce que tu décris très bien dans cette vidéo. J'invite vraiment ceux qui aller voir les vidéos parce que tu abordes différents sujets et qui sont très éclairants. Et voilà, on peut vite associer aussi le côté masculin à violent. Donc les hommes ont peur aussi d'être violents et ils peuvent vite tomber du coup pas dans de la sensibilité qui est essentielle pour moi, la présence et l'essence quand tu dis l'ouverture au cœur, mais ils tombent un peu dans la sensiblerie, dans le côté, comme tu disais, un petit peu le petit enfant, quoi, le petit garçon, le fils à sa maman. Oui. Et là, les femmes, on n'en veut pas de ça, Marianne. Je dirais que je me mets dedans, hein, c'est l'écueil naturel de l'homme. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le côté un peu, allez, on se la joue, mais même entre potes, entre mecs, il y a un petit côté, on se la joue, allez, sur le moindre truc, il y a une petite compétition, je vais aller plus vite que toi, il y a un mec qui fait de la course, il y a une stimulation, mais il y a un petit côté, ça c'est très masculin, d'aller chercher ça. Et puis, quand on ouvre notre cœur, quand on ouvre notre sensibilité, c'est comme si on la rouvrait à un âge très jeune. Et donc c'est le petit garçon qui arrive et qui dit « Oh oui, excuse-moi ». Mais non, c'est pas ça qu'on leur demande, mais je tombe dedans aussi. Enfin, c'est comme si c'est une sorte de pente descendante d'aller rencontrer cet endroit-là quand on veut être gentil avec la femme. Et pourquoi ? Parce que la première femme avec qui on a été gentil, c'est notre maman. Donc, comme on a été gentil avec maman, on a envie d'être gentil avec elle quand notre compagne ou la femme, quand elle n'est pas toute comme ça, dès qu'elle commence à être un petit peu comme ça, on dit oh mince, c'est maman. Alors on le dit pas, hein, c'est pas comme ça, mais c'est une projection, c'est pas conscient, et c'est une projection maternelle qui est investie dans notre désir et qui va faire que naturellement notre tendance est de régresser en petit garçon. Enfin, c'est une des tendances. Et donc c'est là qu'il est important de retrouver sa puissance, de rester dans cette puissance sans violence, sans machisme, etc. Donc, vraiment. Alors moi j'aimerais bien entendre Marianne. Oui. Justement. Oui, on a beaucoup échangé sur ce sujet. Et justement, en tant que femme, là
on va, voilà, il n'y a pas de tabou. Est-ce que c'est attirant pour toi un homme très gentil et qui n'est pas forcément dans sa puissance, mais qui est très gentil, avec qui tu seras heureuse, il n'y aura pas de relation toxique? Est-ce que c'est attirant pour toi? Alors, il y a une part qui est rassurante en fait, parce que l'homme gentil, il est gentil. Donc il y a quelque chose de rassurant. Et je me souviens, j'avais une amie, c'était il y a des années, puis elle se plaignait de son mari. Les femmes se plaignent beaucoup de leurs hommes. Et en fait, elle se plaignait, puis il y a quelqu'un d'autre qui dit ah quand même, tu vas pas trop, il est gentil. Et elle me disait heureusement qu'il est gentil, il manquerait plus qu'il me tape dessus. Enfin comme si le fait qu'il soit gentil, c'est déjà une qualité. Alors qu'en fait, le fait d'être gentil, c'est pas une qualité, c'est un minimum. Enfin, je veux dire, c'est comme la politesse, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme l'hygiène. Enfin, il y a un peu un seuil minimum en fait. Et la gentillesse, c'est comme si déjà il nous tape pas dessus, donc on devrait s'en contenter. Pardon. Donc là, c'est juste une petite parenthèse, mais et en fait, il y a quand même quelque chose dans le fait que l'autre soit gentil, qui vient rassurer en tout cas chez moi une part que il va pas m'abandonner, il va pas me taper, il va pas. Enfin, la part infantile est en moi de femme peut-être, mais pourtant j'ai beau être autonome, j'ai beau être je veux dire intelligente normalement, enfin et avoir un vécu derrière moi, il y a une peur profonde de devoir assumer seule une famille, des enfants, des activités, un quotidien, une bagnole qui tombe en panne, les impôts, enfin toute cette charge mentale qui envahit, en tout cas moi qui m'envahit. Et là, d'avoir un mec gentil avec moi, c'est quand même rassurant. Donc il y a ça, ouais, c'est important, enfin parce que je voudrais pas partir dans l'effet inverse aussi ou dire que non, on veut ça. Donc ça c'est bien. Mais ça crée un schéma un peu familial avec le quotidien. Dans le quotidien, maman qui va gérer les activités des enfants, et dans les activités des enfants, il y a aussi donc ça rejoint un peu ce que disait Jacques dans le côté maternant. Et ça va nous encourager parce que comme en plus il est gentil, on va prendre soin de lui. Donc, et on va, naturellement, moi je peux avoir tendance à donc l'infantiliser en fait, à le mettre au même statut que mes enfants pour rappeler qu'il a ci à faire, ça à faire. Voilà. Mais au quotidien, il manque du feu en fait. C'est que ça c'est chouette, mais ça va un temps parce que le quotidien c'est superbe, il y a quand même toute la charge mentale et la gestion quotidienne. Mais à un moment, il manque du feu. Et ce feu, c'est l'autre versant de nous-mêmes qui, en tout cas de moi en tant que femme, qui a envie d'être un peu, pas challengée, mais si c'est gentil tout le temps, déjà ça m'envoie dans un côté où presque ça me conditionne dans un yang. Parce que ça me conditionne dans un rôle maternant. Et le côté maternant, pour moi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du féminin. C'est du masculin. Parce qu'il faut du yang pour protéger ses enfants et pour agir et les faire grandir et les accompagner. Et je parle pas du yang masculin qui va donner un cadre, je parle du yang de la femme en tant que mère qui va couver, protéger, sécuriser et aider à faire grandir. Et donc la difficulté de trop de gentillesse, c'est que alors que moi j'ai envie d'aller pouvoir m'abandonner dans mon féminin et tout lâcher et vraiment m'abandonner totalement, si en face j'ai quelqu'un qui me maintient inconsciemment, ou moi-même, c'est parce que je peux parler de moi, qui moi dans cette situation me maintient dans une situation un peu trop yang, je vais pas pouvoir aller dans cet espace-là. Et ce que j'ai envie, c'est de pas moi me conditionner à devoir dire ok, je laisse mon rôle de mère, je laisse mon rôle machin, tout ça, je laisse ma charge mentale de côté et je m'abandonne et je me mets dans mon truc et je m'abandonne. En fait, c'est comme si je devais en plus moi prendre la responsabilité de devoir aller dans mon féminin toute seule, mais à un moment ça devient schizophrénique parce qu'il faut, c'est mon yang qui va décider mais en même temps, est-ce que l'autre va être là avec sa puissance pour soutenir aussi, parce que si je vais dans mon féminin pleinement, il y a tout aussi le bordel qui va avec, hein. Les émotions, les hauts, les bas, le côté un peu parce que s'abandonner, ça veut dire lâcher le contrôle. Mais lâcher le contrôle, autant les hommes, ils peuvent avoir peur d'une certaine violence par rapport au côté yang, autant les femmes, le féminin en tout cas, il a peur du lâcher prise, de l'absolu lâcher prise, parce que lâcher le contrôle, ça veut dire être prêt à tout. Et là, pour être prêt à tout et à s'abandonner totalement,
il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui soit prêt. Je veux dire, c'est sauter d'un mur et que l'autre nous rattrape. Et c'est pas s'écraser la tronche par terre, quoi. Donc, et ça veut dire qu'il y a besoin d'une confiance dans la puissance du masculin qui sera là. Et donc je peux m'abandonner complètement. Mais s'il est trop gentil, il va être là. Mais est-ce qu'il va avoir cette puissance dans laquelle je peux m'abandonner? Je sais pas. Donc voilà. Enfin, en tout cas, je sais pas. Je sais que c'est ça que c'est ce que vivent beaucoup de femmes. Dans leur et c'est ce dans que leur schéma. Tantra, finalement, le tantra, tu sais, parce qu'on dit oui, mais que du coup, comment faire pour trouver, c'est un équilibre. Hein, pour moi, c'est les deux oui. Ça rejoint le tout oui encore. C'est le oui plutôt féminin et le oui plutôt masculin. C'est un équilibre entre l'action et puis l'introspection aussi à trouver, la sensibilité et l'action, quoi. Et le tantra, je trouve que c'est justement, ça rejoint le titre de notre live d'aujourd'hui. C'est une voie d'accès à cet épanouissement, déjà de soi à soi-même, et après pour la relation à l'autre, en fait. Ouais. Donc ça se fait, pour moi, ça se fait déjà de soi à soi. Donc c'est trouver ce couple quelque part, cette danse entre le yin et le yang de soi à soi, et puis après dans un second temps avec l'autre, et là ça devient sympa. C'est des fois challengeant, mais c'est possible, et c'est important de trouver cet équilibre. Et le tantra, pour moi, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment la voie qui m'a permis de non pas mentaliser, conscientiser, ok, oui, ça passe par là, comme on disait tout à l'heure au début du live, oui, dans les livres, je l'avais lu, mais quand on le sent, waouh. Et ça passe par vivre ces expériences-là pour moi, et d'être accompagné pour cela aussi, guidé. Si on veut atteindre des sommets, hein, voilà, c'est d'être guidé parfois. Alors, il y a une personne qui demandait s'il y avait des lieux à Genève par rapport pour le tantra. C'est possible. Oui, il y a des ateliers. Lausanne, on a des ateliers découvertes à Lausanne. Ouais. Donc, ouais. Okay. Puis, alors, l'intitulé du live. Juste par rapport à ce que tu dis, oui. Ouais, c'est donc de la relation de soi à soi, la relation de soi à l'autre, mais il y a une troisième relation, c'est de soi au divin. C'est de soi au divin, au Dieu, à tout ce que tu veux, à ce qui est plus grand que nous, à la vie, tu vois, ce qui est plus grand que nous. Qui dépasse la condition humaine. Voilà, ça nous dépasse. Et ça passe par l'union des deux, ou ça peut passer l'union au divin par de soi à soi? Soi, c'est les trois formes d'union, si tu veux. Et le tantra agit sur les trois plus ou moins en même temps. C'est-à-dire, on se relie à nous-mêmes au travers de l'autre, on se connecte à l'autre grâce à nous. Le divin est là, soit en solo, si j'ose dire, mais aussi en duo, parce qu'à un moment donné, parfois, il y a dans une pratique, on va se rencontrer dans le regard, dans tout ça, il y a quelque chose, on est en train de passer dans un autre espace. Et donc ça, ce sont tous les éléments, les trois formes de connexion. Et pourquoi je dis que le divin est important? Parce que c'est quand même une voie spirituelle, c'est une voie qui nous donne du sens dans la vie. Et la vie, pas que la vie au quotidien, pas que la vie amoureuse, mais aussi le sens de notre vie dans le monde. Qu'est-ce que je fous là, quoi? En gros, c'est quoi le monde? Alors, c'est pas une réponse directe, mais c'est quelque chose dont on va faire l'expérience. Et l'élément fondamental qui arrive à la fin, pour moi, et je le vois dans les stages, c'est que les gens disent, maintenant, je me sens vivant, je me sens vivante. Et quand on se sent vivant, on sent la vie en soi, c'est comme s'il n'y avait plus besoin d'avoir le sens de la vie, parce que le fait d'être vivant est suffisant en soi. On n'est plus dans la tête, on est avec les autres, avec l'autre ou avec les autres, et avec soi. Et d'un seul coup, toutes ces connexions se fondent en un, juste dans ce sentiment intérieur profond d'être vivant. Voilà. C'est ça. Et ce qui me venait là, je me disais, mais est-ce que, alors par rapport au tantra, est-ce qu'il y a une vision de la relation amoureuse? Parce que dans la relation, il y a la relation amoureuse, et puis j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la relation sexuelle, parce que dans le sondage, c'est quand même ça qui interpelle plus, en tout cas qui questionne plus. Mais au niveau de la relation amoureuse, est-ce qu'il y a une relation amoureuse tantrique idéale? C'est-à-dire, est-ce que la finalité, alors je sais qu'il n'y a pas de finalité, mais est-ce que c'est plutôt quand même l'union, la vision du couple,
ou c'est le côté, justement, on parlait de soi à soi, avec des unions possibles éventuellement. Est-ce qu'il y a un enseignement là-dessus, des réponses? Est-ce que... Alors, je vais dire 2-3 petits éléments qui, pour moi, quand je vois que la problématique du couple aujourd'hui, ouvert, pas ouvert, Oui. fermé, monogame, polyamour, etc., c'est une problématique extrêmement nouvelle et que les enseignements anciens du tantra, ils l'ont jamais pensé. D'accord. Tu vois, parce que pour eux, de toute façon, tu étais marié ou pas avec quelqu'un, ou tu étais célibataire, ou en tout cas ermite, tu vivais dans... Donc, et c'était défini une bonne fois pour toutes, et tu restais avec la même personne toute ta vie. Donc, les questionnements sur le type de relation, il n'y en a jamais eu. Et ce que je vois, moi, dans les textes, c'est qu'ils ont, et les pratiques, ça a beaucoup axé sur j'allais dire, la bulle amoureuse sexuelle, le désir amour sexuel, dans lequel on connecte nos 3 centres, le centre sexuel, le centre du cœur, le centre de la conscience, avec l'autre, dans une pratique pour aller connecter le divin. Ça, c'est le tantra. Mais de nos jours, c'est autre chose qu'on cherche. Mais aujourd'hui, on voudrait simplement, c'est quoi une relation amoureuse? C'est quoi une relation romantique et tout ça? Et là, je ne suis pas sûr que le tantra nous donne des réponses. Il donne des outils, mais il ne donne pas des réponses. En tout cas, il donne aussi des solutions et des ressources. Parce que quand on est célibataire, solo, moi, tu vois, j'étais inscrite sur des sites de rencontres et puis je sentais mon énergie qui baissait parce que c'est pas la forme de rencontre que j'aime. Et donc, je me suis dit, OK, par quoi remplacer les sites de rencontres? Parce que si je veux rencontrer, quand même, pour moi, nous sommes des êtres de lien quand même. Hein. Donc, c'est important d'avoir des rencontres aussi physiques. Je sentais, toi, ce manque, on doit y revenir aussi au massage, tu vois, le manque de toucher, etc. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, je vais me renseigner sur le tantra. Donc, ça fait 2-3 ans. Voilà, je me suis renseignée, j'ai trouvé un premier stage et c'est là que j'ai embarqué, c'est là que j'ai fait des rencontres et que j'ai pu retrouver, comme tu le décrivais tout à l'heure, cette envie de dire waouh, c'est vivant. Tu vois, alors j'ai pas rencontré d'amoureux, mais j'ai eu des très belles relations, très respectueuses, très vibrantes, très jouissives et en même temps comment on pourrait dire ça, très posée, très spirituelle, mais ça va ensemble aussi. Et du coup, je trouve que ça peut être aussi une solution pour les personnes qui sont solo et qui sont un petit peu dans une solitude amoureuse et sexuelle. Ouais. Voilà. Ouais, moi, ce que je trouve vraiment extra dans le tantra, pour parler vraiment par rapport à la sexualité, c'est que le tantra vient transformer un autre regard sur la sexualité et qui vient désexualiser la sexualité. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme si la notion même d'acte sexuel n'a plus du tout d'objectif. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir une projection d'amour sexuel où on va se flirter, ensuite s'embrasser, ensuite aller un peu plus loin, passer à l'acte, avec ou sans pénétration, mais souvent avec pénétration, et puis après coït, et puis éjaculation. Et en fait, le tantra vient nous apporter quelque chose de différent. C'est comme si on créait, je sais qu'avec Jacques, on fait beaucoup ça au début de notre relation, c'est qu'on crée un espace, une bulle, qui fait que quand on se retrouvait, la tempête. Ouais, la tempête qui se lève. Quand on se retrouvait, on créait cet espace, et en fait, dans cet espace, ça devenait tantrique. En fait, c'est comme si on commençait à faire l'amour à partir du moment où la bulle était ouverte. Mais ça veut pas dire faire l'amour avec toutes les formes possibles, donc se prendre dans les bras, se regarder du coin de l'œil, enfin tout ce qu'on peut avoir au début d'une relation en général, qui peut être très les papillons dans le ventre, enfin toute la NRE là, les quelques premiers mois où les hormones sont à bloc. Et en fait, il y a cet espace-là. Et le tantra va permettre de maintenir ça au-delà, on va dire, de l'effet hormonal. C'est-à-dire qu'il y a comme on lâche le résultat. Et c'est comme la montagne, en fait. On s'en fiche du sommet, mais on est en chemin. Et tout le moment partagé devient une source de plaisir, une source de complicité, une source de douceur. Et en fait, c'est vrai que
on faisait le point quand on avait passé du temps ensemble. Après, on se disait, regardez, puis on était passé par toutes les formes, la tendresse, donc la sexualité, le jeu, le ludique. En fait, on avait vraiment plein de choses où on disait à la fin, mais waouh, on a vécu tout ça et l'air de rien. Et c'est ça qui fait pour moi le goût. C'est comme si on met de l'eau et l'eau peut être fade et en fait on peut mettre juste un peu de sirop et ça va donner le goût, le goût à l'eau. Et en même temps on peut changer de sirop tous les jours, on peut avoir plein de variétés possibles et c'est toujours aussi délicieux parce que puis des fois le sirop il est un peu moins bon, bah c'est pas grave, c'est juste une expérience de plus et on change. Et ça c'est pour moi c'est la merveille que le tantra m'a apporté dans mon quotidien et sortir de mon schéma où la sexualité est comme un objectif. Où, alors, soit moi, dans mon inconscient de femme, c'est de satisfaire l'homme, soit d'aller chercher cette course à l'orgasme, à la performance, au plaisir même, comme si je dois absolument avoir du plaisir, et un plaisir défini très, finalement très masculin, hein, ou voire même aller dans cet abandon, mais comme un objectif à pouvoir toucher cet abandon. Et le tantra m'a mis énormément de douceur pour aller juste vivre ce qu'il y a à vivre, et puis les vagues, les creux, et en même temps dans la relation, donc dans le couple, de les vivre avec douceur et bienveillance et amour et complicité et voilà. Et c'est merveilleux, je veux dire, avec Jacques encore, on s'émerveille encore aujourd'hui après tant d'années que l'autre nous apporte un café, quoi. Quand l'autre nous apporte un café, c'est juste un espace, mais c'est comme si, mais enfin, c'est merveilleux. Cette espèce même de consentement, est-ce que tu veux un café? Enfin, c'est pas automatique. Il y a toujours, jamais il me prépare un café sans me demander avant si j'en veux un. Et en même temps, il y a toujours ce petit soin qui est là, et c'est comme si à chaque fois c'est renouvelé. Ça veut dire qu'à chaque fois je te redemande parce que peut-être qu'aujourd'hui t'en veux pas en fait. Alors que tous les jours t'en prends un, mais peut-être qu'aujourd'hui tu veux pas de café. Et ben ça, moi, ça me touche profondément, c'est que tous les jours je peux changer d'avis, et donc il suppose pas que c'est automatique. Évidemment, il se dit, puis le jour où je veux vraiment pas de café, il me dit ah bah tiens, il est surpris, donc même c'est merveilleux, je le surprends. Mais c'est toujours ce truc de c'est pas parce que je te connais par cœur que je vais continuer d'imaginer que tu seras exactement comme j'imagine que tu sois, quoi. Voilà. Et ça, pour moi, le tantra, c'est vraiment reconnaître l'autre comme un temple, comme un être à part entière et changeant et différent. Voilà. Ouais, parce que dans la relation, je vais revenir sur un autre truc, mais dans la relation, le risque, c'est une forme de ce qu'on appelle le fusionnel. C'est en fait quand l'autre n'est plus qu'une extension de nous-mêmes. Il est pas... Alors qu'on est deux et on s'est attiré parce qu'il y avait une dualité, parce qu'il y avait une tension, parce qu'il y avait quelque chose entre tous les deux. Et au bout d'un moment, quand on se connaît beaucoup, mais là c'est des relations de plus longue durée, le risque, hein, c'est l'écueil de tellement de couples, c'est que ça devienne un peu ploum-ploum, comme on dit. Et en fait, on connaît bien l'autre, mais on ne fait plus rien vraiment pour l'autre. Et ça, c'est vraiment un moment particulier qu'il faut... Enfin, en tout cas, pour moi, qu'il s'agit de mettre de la conscience dessus. D'être en vigilance. Voilà, d'être en vigilance dessus. Ça nous amène, après ça, à retomber dans l'écueil qu'on avait tout à l'heure. Je connais tellement l'autre que c'est comme les enfants, en fait. Ça reconnecte la femme, en tout cas, enfin, ou l'homme, à son côté maternel. C'est que mes enfants, par exemple, je savais très bien, j'avais des antennes, que je pouvais les entendre, je pouvais les laisser dans la baignoire seuls, sans surveillance, parce que mes antennes savaient exactement reconnaître le moindre bruit qui fait que j'étais en sécurité. Y a un espèce de radar. Et ça, c'est très maternant. Enfin, la sécurité des enfants. Et je vois que quand on rentre dans quelque chose, on connaît tellement l'autre, qu'on anticipe ses mouvements, on anticipe ses besoins même, et ben, on va perdre de l'éros, on va perdre ce côté érotique. Et c'est ça qui est important de garder en vigilance. Cette tension chimique. Cette tension, voilà. Et de la cultiver au service de la complicité. Ce qui n'empêche pas, par contre, la bienveillance et l'amour. C'est vrai que c'est génial de pouvoir être avec l'autre. Pour moi, c'est un peu être toutes les parts en même temps. De temps en temps, quand l'autre a besoin d'être un peu, quand il est un peu dans ce mode de petit garçon, petite fille, bah, c'est cool de l'autre qui soit parent. Mais ça peut pas être ça tout le temps, en fait. C'est juste qu'il soit en soutien et tout ça, mais ça peut pas être tout le temps. Et souvent, le risque dans le couple, c'est que la routine fait qu'on peut basculer là-dedans avec beaucoup d'amour.
Et donc il y a toujours énormément de tendresse. Et c'est vrai qu'on a pas mal de couples qui viennent en stage qui ont pas mal d'années. Et la tendresse est toujours là, mais l'éros c'est parti, le feu est parti, et le désir est parti. Et comment on fait pour maintenir, pour relancer ça, quoi. Ça, alors Jacques, tu as fait une vidéo, les 4 visages de l'amour. Absolument. Vous vous situez où là? Bah justement, c'est tout un cheminement, on les parcours. Moi, je suis plus sur 2 trucs, elle est plus sur 2 autres. Moi, je suis plus en Eros Agapé et Marianne est plus en Philia Aphrodisia. Alors, il faut expliquer. Eros, c'est la passion amoureuse, je te veux, hein, je veux te bouffer, etc., qui mélange, qui mêle sexualité ou sensualité et amour. Agapé, c'est la connexion des âmes. Je te reconnais. C'est même pas un sentiment amoureux, c'est une reconnaissance. Et c'est l'amour spirituel, on va dire. Et puis, Philia, c'est l'amour souvent maternel, paternel, l'amour des amis, c'est l'amour du cœur, c'est la tendresse, c'est le fait d'être bien avec l'autre, mais sans qu'il y ait de tension érotique. Ça, c'est pas Philia, en tout cas. Et puis, quand on peut le faire, mais il y a aussi Aphrodisia. Et Aphrodisia, c'est le jeu des corps complices, mais sans qu'il y ait d'amour réellement. Typiquement, moi, mon exemple, c'est vous allez par exemple dans un club libertin, vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous n'avez pas d'amour a priori avec la personne, vous ne les connaissez pas, mais il peut y avoir une tension érotique qui se met, qui s'installe. C'est ni Eros, ni Philia, ni Agapé, c'est Aphrodisia. Et donc, ces 4 visages de l'amour vont constituer, et je dis l'amour-désir, c'est-à-dire c'est à la fois amour, mais aussi la partie désir. Parce que dans notre langage, très souvent, on distingue la partie amoureuse, le cœur, du sexe, et d'autres personnes, au contraire, mettent les deux en même temps. Donc, c'est important de dire, je mets les 2 mots, amour-désir, et c'est ces 4 visages que l'on retrouve. Ok. Alors, avant que vous embarquiez dans la tempête, là, parce que je regarde, ça fait 1 heure, et vous savez quoi, j'étais tout à l'heure, je ne sais pas s'ils sont encore connectés. Merci à vous deux de cette inspiration, c'est inspirant. Et quand on est solo, c'est important d'avoir des couples qui nous inspirent, parce que moi, c'est la première question que je pose à ceux qui veulent retrouver l'amour. Bah, voilà. Quels sont les couples qui t'inspirent? Et souvent, tu sais quoi, il n'y en a pas. Il y a 2, 3, voilà. Ou alors il y en a un couple. Et je pense que voilà, là, le message, en tout cas, comme vous le délivrez, ça peut donner envie à des personnes solo de retrouver l'amour ou de le trouver peut-être tout simplement. Et je pense qu'on en a besoin. Et donc, je disais, je suis contente parce que là, j'ai ma fille et puis son petit chéri qui sont connectés. Alors, je sais pas s'ils sont encore là. Mais tu vois, bah, c'est chouette. J'espère qu'ils ont pu vous entendre parce que ça donne de l'espoir aussi en l'amour. Tu vois, ce type de partage. Et je trouve que le tantra, ça peut être une super voie aussi pour retrouver un apaisement entre hommes et femmes, et en même temps du jeu, et en même temps du plaisir, une sororité, on en a parlé, une fraternité aussi, bien évidemment. Mais voilà, c'est un espace pour moi qui rassemble, qui unit, en fait, hein, les jeunes, les moins jeunes. Et j'en profite pour dire, pour ceux qui nous écoutent et qui sont jeunes, comme ma fille, vous faites aussi des sessions justement pour les jeunes. Oui. Pour les moins de 35 ans. Exactement. Et d'ailleurs, il y a Manon qui est animatrice qui vient de se connecter, là j'ai vu la vidéo. Et donc, ouais, et ça c'est vraiment parce que moi, mon seul regret, c'est d'avoir commencé le tantra si tard en fait. C'est vraiment, je me dis, mais moi, j'ai eu une première vie avec le père de... Ah, on n'entend plus. Ah, alors on a perdu la connexion. Je vais voir si Marianne et Jacques parviennent à nous rejoindre. Pour... Ouais, voilà. J'ai pu comme ça répondre aux petites questions, faire coucou à ma fille qui était encore connectée. Et puis bah voilà, de toute façon, on arrive à la fin de ce live. Bah oui, on aurait tellement de choses. Oui, donc on parlait des jeunes, c'est ça. Oui. Et je disais que moi, en fait, je sais que si j'avais fait du tantra beaucoup plus tôt et avec le père de mes enfants,
je pense que la vie aurait été différente. J'ai eu la chance de faire de la communication non violente aussi, qui a beaucoup transformé tout. C'est un développement personnel et chacun peut aller dans ce chemin-là. Mais le tantra, c'est vraiment un espace où, moi, par exemple, j'ai eu des gros soucis, enfin pas des gros soucis, mais la sexualité dans mon couple a été vraiment quelque chose de... Enfin, je suis venue au tantra pour aller découvrir ma propre sexualité. Et en fait, et je remets justement, et je ne remets absolument pas en question mon ex-mari. Maintenant, ça se démocratise beaucoup parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Avec beaucoup de tabous, de gênes, etc. Et aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'à Tantra Intégral, on est la première association à avoir, bon maintenant ça se développe aussi, mais à avoir mis en place, je suis fière parce que j'ai assisté à la première, j'étais hors de l'âge, mais j'étais autorisée en tant que marraine, donc à faire des stages de jeunes, animés par des jeunes, donc animés par Thibaut et Manon, qui sont incroyables parce que ils ont une approche du tantra qui est aussi inspirée donc d'autres ouvertures et qui aident vraiment cette notion de communauté, de jeunesse et d'entrer dans sa vie d'adulte avec ces éléments-là de rapport au corps, de rapport à l'autre, de rapport à sa sexualité. C'est un cadeau incroyable. Donc je trouve que c'est... Alors, ça n'empêche pas après d'aller dans du tantra mix avec de l'intergénérationnel, parce que ça, c'est aussi une belle richesse. Ah ouais. Et il y a d'autres choses, parce que de rester dans sa tribu, c'est super, mais ça reste sa zone de confort. Ah oui. En fait, il y a quelque chose, et c'est important d'aller ouvrir. Mais il y a quelque chose, c'est comme quand je disais tout à l'heure, d'aller d'abord avec les femmes, faire du tantra femme, si on a besoin de cet espace-là, et bien avec les jeunes, et je trouve que... Enfin voilà, ça apporte un niveau de conscience et d'entrée dans sa vie amoureuse, sexuelle, entrepreneuriale et tout ça qui est vraiment merveilleuse. Donc, voilà, c'est vraiment une entrée aussi pour nos jeunes, merveilleuse à aller découvrir entre jeunes cet espace-là. Voilà. Je cautionne et je remercie Thibaut et Manon de la qualité de leurs enseignements, de leur transmission d'être. Oui, en fait, oui, c'est pas un enseignement, c'est vraiment c'est ce qu'ils sont. Ouais. Ils transmettent à partir de l'amour. Voilà. Ben, merci beaucoup. Mais vous savez quoi, ça m'a encore plus motivée d'aller vous retrouver du côté de Montpellier. Et hier, je pensais, vous allez dire ce que vous en pensez. Ouais. Je pense que je vais entreprendre, c'est pas que je pense, je vous annonce là, en direct, je vais entreprendre une tournée. Twi les voix de l'amour, parce que voilà, c'est mon enquête d'amour, j'enquête sur l'amour. Et je me suis dit, je vais faire une petite tournée et je passerai du côté de chez vous. Et voilà, pour parler d'amour, comme on l'a fait là. Et puis aussi, vous demandez, c'est quoi l'amour pour vous? Donc, je ne vous demande pas d'y répondre là tout de suite. Je viendrai choper vos petites réponses. Très, très bien. Avec plaisir. Bienvenue. En tout cas, grand merci à vous. Merci Jacques aussi, parce que tu es quelqu'un, je sais que tu es très humble, hein, mais voilà, ton livre est quand même, tu as une très grande notoriété. Et d'avoir dit oui, comme tu m'as dit oui, ça m'a vraiment rempli le cœur de merci, de gratitude, de waouh. Pour moi, tu étais une manifestation, quoi. Et je me suis dit, c'est pas les plus grands qui sont les plus inaccessibles. Il y a des personnes qui n'ont pas fait tout ce que tu as fait et qui m'auraient pas dit un grand oui. Donc c'est encore un... Voilà, c'est pour ça que je voulais te partager ce merci et dire que c'est important aussi, je pense, dans nos vies de rester humble et accessible, parce que là, je pense qu'on a fait passer des messages, même s'il y avait quelques personnes connectées. J'espère que ça va donner envie à des personnes de vous retrouver. En tout cas, si vous faites la démarche, envoyez-moi un petit message, parce que je serais super heureuse de savoir que ce live a permis d'ouvrir les voies de l'amour à des hommes, à des fans, à des jeunes, à des moins jeunes. Voilà, c'est célibataire ou en couple. Et moi, je te remercie, Cathy, parce que déjà de nous avoir fait cette proposition et je trouve ça super qu'il y ait plein de choses. Est-ce que tous les sujets que tu proposes, les lives que tu proposes avec aussi d'autres intervenants que je peux écouter, je trouve c'est passionnant de pouvoir échanger, parce que on n'est jamais... c'est toujours intéressant d'aller écouter. Aujourd'hui, il n'y a plus de vérité en soi sur des modes, des modèles. Il y a des inspirations, mais c'est d'aller trouver sa pépite à l'intérieur de soi pour pouvoir être en harmonie avec soi-même. Et ce que tu fais avec tous les interviews que tu fais,
et ben ça aide aussi beaucoup plus large et donc que les gens viennent chez nous, super, on sera ravis de les rencontrer, mais surtout qu'ils puissent aller vers eux-mêmes en fait, et quelle que soit la voie qu'ils vont choisir. Et merci de contribuer. Merci de contribuer à ça pour les hommes, les femmes, nos futures générations et voilà, pour tout le monde. Donc, merci de tout cœur. Merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas. En tout cas, je donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir l'intégralité des vidéos, parce que pour l'instant elles sont encore sur Instagram, mais je pense qu'après je les laisserai un petit temps sur Instagram et puis je les mettrai en replay uniquement sur YouTube. Et puis j'ai une rencontre tous les mois, je m'engage à faire une rencontre homme-femme, la rencontre TWI, où on prolonge un petit peu tout ça de manière un peu plus intimiste. Et donc simplement la condition c'est gratuit, la condition c'est d'avoir un petit échange avec moi pour savoir pour vérifier que votre démarche correspond bien à la dynamique du groupe. Prochaine rencontre, c'est fin août. Alors, je crois que c'est le 28, c'est un mercredi soir à 19h. Et voilà, et je délivre le sujet quelques jours avant. Et vous seriez les bienvenus d'ailleurs à ce type de rencontre. Selon le sujet, ça peut être chouette que vous puissiez venir peut-être parler un peu plus, répondre aux questions sur le tantra, sur vos stages. Voilà, je fais ça dans le prolongement des réseaux sociaux. Très bonne idée. C'est dit. Super bonne idée. Je me le note. Ouais. Super bonne idée. Génial. Et oui, parce que c'est un moyen de se rencontrer. Pour moi, c'est un moyen de se rencontrer soi-même et l'autre. Hein. Donc, ça rejoint un petit peu cette vision du tantra, sauf qu'on n'est pas dans l'expérience, on n'est pas dans le corps, on reste quand même dans l'échange, on va dire, avec le mental, même si je vais y glisser de temps en temps de l'hypnose. Mais n'empêche que c'est pour ça que vous êtes très complémentaires et que moi, arrivé à un moment, je suis démunie pour accompagner les personnes, les hommes, les femmes. La solution pour moi, en tout cas ce que je leur délivre, c'est de dire si vous avez besoin de reconnecter à cette énergie-là, de l'énergie sexuelle, l'énergie amoureuse, sentiment amoureux et tout le tralala, le toucher. Alors Marianne, j'aimerais bien qu'on fasse un live aussi sur le massage. Mais voilà, l'importance de tout ça, aujourd'hui, honnêtement, la voie, c'est pour moi, en tout cas, ça a été le tantra. Voilà. Mais tu permets le premier, déjà de se connecter, même si c'est virtuel, le fait de se retrouver à plusieurs, de se connecter, va donner envie d'aller vers. Donc voilà, c'est le premier pas. C'est vraiment la voie du petit pas et grimper une montagne. J'ai mon maître de marche qui m'avait appris ça. C'est vraiment le plus petit pas possible pour grimper. C'est comme ça qu'on arrive au bout. Donc voilà, donc super. Continue. En tout cas, on a eu des personnes qui ont mis qu'ils allaient faire leur premier pas. Donc voilà, Gigi. Avec plaisir, oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup, tous ceux qui nous ont écoutés en live, qui vont nous rejoindre en replay. Et puis, on se donne rendez-vous très vite, Jacques et Marianne. Ouais, avec grande joie. Ouais. Je vous dirai dès que j'ai mon petit planning. Ouais, c'est la bienvenue, on t'attend. Allez, je vous embrasse tous les deux. Oui. Plein d'amour. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.